Alors Bezrat Hashem, j'aimerais partager avec vous aujourd'hui une notion absolument magnifique, une notion extraordinaire que j'ai eu la chance de découvrir la semaine dernière lors d'un événement qui a frappé le Ham Israël. Mais avant tout, j'aimerais dédier cette vidéo pour la très grande réussite et la protection de Shmuel Ben Sultana. Amen ve Amen. Alors vous savez, la semaine dernière, le Ham Israël a été frappé par le départ du gadol de la génération, du grand de la génération, qui était tout simplement Rav Gershon Edelstein, qui était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Ponyovitch. C'est lui qui a succédé à Rav Chaim Kanievski à la tête du monde de la Torah pour tout simplement les décisions qui concernent le Ham Israël dans son ensemble. Et Rav Gershon Edelstein, lors de son enterrement, au Hashem, j'ai eu la chance d'y participer. Je dis bien la chance d'y participer parce qu'a priori ça paraît bizarre de dire qu'on a eu de la chance de participer à un enterrement. Mais en fait, je dis ce mot-là qui est la chance parce que participer à un événement qui est le départ d'un grand de la génération, ça nous renforce forcément. Parce que quand on entend les témoignages, quand on entend les spédimes, les oraisons funèbres, on peut dire sur un homme qui a vécu 100 ans. Le mois dernier, il venait de fêter ses 100 ans. Et lorsqu'on voit l'expérience d'une vie, le comportement d'un homme, d'une simplicité extrême, d'une gentillesse que les gens témoignaient sur lui, mais même une mouche, il a pas dû faire une fois mal à une mouche dans sa vie, tellement il était gentil, tellement il était adorable et d'une grandeur en Torah absolument colossale. Et en fait, justement, j'ai eu la chance de vivre cet événement-là à côté de mon Rav Elchanan Cohn. J'étais à ses côtés et parce que je voulais tout simplement apprendre de comment justement vivre ce qu'on appelle cet événement qui est le départ d'un grand de la génération. Et en fait, durant l'enterrement, tout simplement, il y a eu un témoignage. J'ai pas su savoir, j'ai pas réussi à savoir qui était le Rav qui parlait à ce moment-là. Mais il a dit quelque chose d'absolument incroyable. Il a dit Rav Gershon Edelstein, c'est un homme qui était Rosh Yeshiva d'une des plus prestigieuses yeshivot de notre Hashem, de notre peuple, qui est la yeshiva de Ponyovitch à Bnei Brak. Et c'est un homme qui, lorsque maintenant il va recevoir le rôle de grand de la génération, il va vivre ça avec une sérénité incroyable et sans pour autant avoir d'impact sur son emploi du temps en tant que Rosh Yeshiva. Alors, juste pour vous mettre un petit peu dans le contexte, on parle d'un homme qui est centenaire, un homme qui tout simplement a la responsabilité d'une yeshiva de très très bons bachorim, c'est-à-dire qu'il faisait un shiur tous les jours, il enseignait tous les jours. Maintenant, enseigner tous les jours la Gemara à des bachorim qui sont extrêmement forts, parce que ce sont des bachorim là-bas qui sont très très puissants dans le raisonnement. Donc ça demande des shiurim de très très haut niveau. Donc faire un shiur par jour, âgé déjà de plus de 90 ans, et à des bachurim d'un très haut niveau, et en plus de ça s'ajoute à ça la responsabilité de devoir être le gadol ador, le grand de la génération. Ça veut dire que quand on dit le grand de la génération, c'est pas juste un prestige, t'as une petite marque sur ton costard, y a rien de tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, je vous résume en fait ce que ça veut dire le rôle du grand de la génération. Ça veut dire que en fait, t'as des questions que tout le monde se pose sur des problèmes les plus complexes. D'accord, que ce soit dans le domaine de la médecine, que ce soit dans le domaine de, je sais pas, des décisions qu'il faut prendre à l'échelle communautaire, à l'échelle du Ham Israël dans son ensemble. C'est des questions que les rabbanim qui sont les plus haut placés n'ont pas forcément la réponse et donc là finissent par se dire, là on n'a pas d'autre choix que d'aller voir Rav Gershon Edelstein à Bnei Brak et lui poser la question. D'accord, c'est ça être grand de la génération. Donc déjà, t'es Rosh Yeshiva d'une des plus grandes yeshivot du monde. En plus de ça, s'ajoute le fait que maintenant tu es responsable de devoir donner des réponses à des gens aux questions les plus complexes qu'ils puissent avoir dans notre peuple. Et en plus de ça, t'es pas tout jeune. D'accord, ça c'est le résumé des quelques années là qu'a vécu Rav Gershon Edelstein avant son départ. Et il témoignait que encore 2 jours avant son départ, il a fait un arrêt cardiaque. 2 jours avant son départ à l'hôpital, il était encore en train d'enseigner un shiur, d'enregistrer un cours. La veille de son départ encore, et le matin même, avant qu'il quitte ce monde, il était en train déjà de rédiger un cours qu'il allait donner. C'est-à-dire que les rabbanim témoignaient sur une sérénité, sur une capacité de gérer de telles responsabilités qui étaient absolument phénoménales. Et en fait, j'ai demandé à mon Rav,
pendant la Levaya, pendant justement son enterrement, j'ai dit, mais comment on peut arriver à ça? Comment on peut arriver à faire une telle chose dans sa vie? De prendre tellement de responsabilités et de savoir les gérer si bien. Et en fait, mon Rav m'a dit quelque chose d'incroyable et c'est ça que j'aimerais partager avec vous durant ce shiur. Il m'a dit parce que Rav Gershon Edelstein ne se disait pas qu'est-ce que je dois faire, ou il se disait pas bah ça c'est mon rôle. Il se disait tout simplement ça c'est ce qu'il faut faire maintenant. Et c'est là que se joue toute la différence. Il se disait pas qu'est-ce que je dois faire ou c'est mon rôle à jouer. Il se disait maintenant c'est le rôle à jouer. Alors vous allez me dire, ben, ok Rav, ça change quoi? Ça change quoi en réalité? Mais en fait, m'expliquer mon Rav que c'est ça toute la différence. Lorsque maintenant tu sens que les responsabilités, ben, c'est pas forcément tes responsabilités, mais c'est les responsabilités qu'on se doit d'avoir, et ben on finit par réussir à le faire. Vous savez, on a tous, et c'est ça le message incroyable que nous en tout cas que moi j'ai compris à travers le départ de Rav Gershon Edelstein, c'est que dans notre vie, on a tous des responsabilités. On a tous des choix à faire. On a tous des épreuves à surmonter. Et en fait, bien souvent, on se pose la question, on se dit, mais comment je vais réussir à faire telle ou telle chose? Comment je vais réussir ben, je sais pas moi, à m'engager dans une vie avec tellement de responsabilités, avec tellement de devoirs et d'épreuves. Comment je peux gérer une vie comme ça? Et très vite, on peut monter en stress et s'angoisser et se dire, mais comment je vais faire ça? Mais en fait, la réponse, c'est pas, la question, c'est pas comment je vais faire ça. Parce que si tu commences à te dire comment je vais faire ça, tout de suite, t'auras des pensées limitantes qui vont te dire, bon, bah non, bah laisse tomber, là c'est trop pour toi, tu vas craquer, tu vas truc. Alors que Rav Gershon se disait, mais là, c'est ce qu'il faut faire. Faut le faire. Il n'y a pas de question, est-ce que je peux le faire ou pas? C'est ce qu'il faut faire. Et c'est pour ça qu'à un âge très avancé, de plus de 95 ans, 98 ans, lorsque maintenant il a commencé à prendre la responsabilité et commencé avec Raphaël Kanevski à prendre des responsabilités à l'échelle de tout le peuple d'Israël, eh ben, il s'est pas posé la question comment je vais faire. Il s'est dit, faut le faire. Faut le faire. Vous savez, j'ai la chance, Baruch Hashem, dans le travail que je fais, de conférencier, de voyager à travers le monde, de rencontrer, et je pense que c'est ça la plus grande richesse que j'ai dans ce travail, c'est tout simplement de rencontrer des gens absolument incroyables. Des gens qui vivent une vie a priori, pas forcément très facile, pas évidente, mais qui pour moi sont à mes yeux des héros. Je rencontre des parents qui par exemple, ont des enfants gravement malades ou des proches gravement malades et donnent leur vie pour ces gens-là. Et ils donnent leur nuit pour ces gens-là, donnent leur temps, donnent leur emploi du temps, donnent leur énergie pour passer du temps avec leurs enfants à l'hôpital, pour les soutenir, pour les encourager, etc. Et c'est assez incroyable parce que ces gens-là, le point commun, c'est qu'ils te disent, Rav, on ne se pose pas la question comment on peut faire, on le fait. Et cette phrase, elle est incroyable. Ils ne disent pas comment on peut faire, on ne se pose pas la question est-ce que maintenant on va pouvoir le faire. On le fait, Rav. Et en fait, c'est une véritable leçon de vie qui est fondamentale, qu'on doit tous imprégner dans notre quotidien. C'est de se dire, est-ce que je peux le faire, je ne peux pas le faire, c'est pas la question, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Vous savez, le Ham Israël a été marqué durant toutes nos souffrances, durant toute notre galoute de personnes absolument incroyables, de rabbanim, de gens qui ont marqué notre histoire, à l'échelle par exemple de Mordechai et Esther. D'accord, Mordechai va dire à Esther, tu sais Esther, pose-toi la question, c'est pas pour rien que maintenant tu es devenue la femme de Achashverosh, entre guillemets. C'est pas pour rien qu'Hachem t'a mis à cette place-là. C'est que c'est ton rôle. C'est le rôle à jouer là maintenant. C'est ce qu'il faut faire. Voilà, c'est attraper cet instant-là et se dire, bah là, c'est ce qu'il faut faire. Et on voit ça aussi à l'échelle des justes des nations, des gens qui, par exemple, pendant la Shoah, comme Monsieur Mendes, qui était le consul du Portugal en France, qui a tamponné des milliers de visas pour sauver des milliers de vies juives pendant la Shoah. Et quand on lui a posé la question, on lui a dit, mais vous risquez votre vie, comment vous avez pu faire ça? Comment vous avez pu prendre une telle prise de risque? Parce que vous savez, avec les nazis, ça discutait pas, hein, c'est-à-dire ils sentaient qu'il y avait quelque chose qui allait pas, c'était une balle dans la tête. Donc comment on leur a posé la question, comment avez-vous pu prendre de telles responsabilités? Ils ont dit mais c'est ce qu'il fallait faire. Ils ne se sont pas dit on ressentait que c'était notre devoir personnel. Ils disaient non,
C'est ce qu'il fallait faire. C'était pas possible de voir une telle barbarie se passer devant nos yeux sans rien faire. C'est ce qu'il fallait faire. Et c'était ça leur réponse, c'était ça le message que nous tous, devons avoir dans notre vie, parce qu'on a tous des responsabilités, on a tous des... Bon, c'est sûr que c'est pas la même échelle, mais c'est le même message. Et c'est les mêmes responsabilités qu'on doit ressentir dans notre vie. Que des fois, on se dit, mais je suis dépassé par mon shalom bayit, je suis dépassé par l'éducation de mes enfants, je suis dépassé par mes nouvelles responsabilités communautaires, je suis dépassé par le fait de voir des gens qui souffrent et de pas forcément pouvoir les aider, etc. Mais en fait, le message, c'est quoi? C'est de se dire, mais si jamais maintenant on veut pouvoir réussir et jouer justement ce rôle tellement incroyable et marquer notre vie, par un message qui est magnifique, par un rôle qui est incroyable, c'est tout simplement à travers le fait de se dire, là c'est ce qu'il faut faire. Parce que si Hachem m'a mis dans cette situation-là et que j'ai ce rôle à jouer, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu me dit, là c'est ce qu'il faut faire. Et ça c'est très fort, je vais vous dire pourquoi. Parce que récemment j'ai appris que les jeunes sont frappés d'un phénomène de plus en plus croissant, qui est tout simplement le fait que ils se disent, Rav, voilà, je vous dis honnêtement, moi, je veux pas m'engager dans mon couple parce que ça me fait peur. Je vois tellement de divorces. Je veux pas m'engager. Et une fois qu'ils sont mariés, ils disent, moi, j'ai pas envie d'avoir d'enfants parce que voilà, ça sert à quoi d'avoir des gosses? C'est une galère au final. En plus, avec la crise d'adolescence, c'est de pire en pire, etc., etc. Et en fait, l'erreur que fait justement cette jeunesse, qui n'était pas, cette erreur-là n'a jamais été faite avant, en tout cas je pense pas, mais en tout cas j'en ai jamais entendu parler, cette espèce d'individualisme, de se dire, franchement moi je préfère m'occuper de moi, franchement, avant de m'occuper des autres et de la vie des autres et de mon conjoint et de la vie de mes gosses, quoi, déjà, que je gère ma vie déjà. Et en fait l'erreur qui est faite, et c'est ça le message, le véritable message que nous a laissé Rav Gershon Edelstein, c'est de se dire que quand on veut prendre des responsabilités dans la vie, ne pas penser qu'on les endosse seuls. Nos responsabilités, on n'est pas les seuls à les endosser. Non, non, ça fait partie de la Emouna, et pour moi, je pense que c'est une Emouna que peu de gens connaissent. Ça fait partie de la Emouna de se dire que quand maintenant Kadosh Baruch Hu nous a mis dans une telle situation dans notre vie, c'est parce que Kadosh Baruch Hu sait qu'on va jouer ce rôle. Hachem le sait. Et quand on arrive à un certain stade dans notre vie où maintenant, faut se marier, il peut avoir la réaction de se dire, ah, mais comment je vais faire? Ah, mais Rav, mais comment je sais gérer un shalom bayit? Nous, ce qu'on doit se dire, c'est dire, je mets les chances de mon côté, j'apprends, je m'enrichis, j'écoute des shiurim sur le shalom bayit, je lis des livres sur le shalom bayit, et après, je me lance parce que j'ai la émouna que c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Et pareil avec les enfants. Quand on se dit, on a des enfants, Baruch Hashem, et encore un autre enfant, Baruch Hashem, et se dire, mais comment je vais gérer tout ça? Mais t'as pas compris. Akadosh Baruch Hu t'a donné des enfants. Akadosh Baruch Hu te fait confiance parce que si Hachem a sorti une âme en dessous du Kisei HaKavod pour que maintenant, ça s'appelle ton enfant maintenant, et que c'est l'enfant qu'Akadosh Baruch Hu t'a confié, c'est parce que là maintenant, c'est ce qu'il faut faire. Et donc si tu commences à te dire, mais comment je vais faire? Mais est-ce que je vais réussir à le faire? Forcément que tu vas arriver à une conclusion de regarder le monde entier et dire, voilà, regardez, c'est la fin du monde. De toute façon, si on va pas mourir par une épidémie, on va mourir avec une astéroïde qui va finir par frapper la Terre. Et de toute façon, sinon, c'est la pollution. Et de toute façon, donc de toute façon, vaut mieux pas que je fasse des gosses. Et tu arriveras à cette conclusion-là. Mais quand maintenant, si jamais on se dit, mais Hachem, qu'est-ce que Hachem attend de nous? C'est de jouer ce rôle. C'est de jouer ce rôle et être confiant. Parce que ça fait partie de la Emouna. Ça fait partie de la Emouna dans notre vie de se dire, c'est ce qu'il faut faire. Et Baruch Hashem, quand on voit un homme qui nous a quittés comme Rav Gershon Edelstein, qui était le grand de la génération, et qui s'est pas posé de questions, il a pas dit, regardez, avec mon âge, là, je pense que ça risque d'être compliqué. Peut-être que on va voir chez les rabbins plus jeunes. Il s'est dit non, si maintenant, là, c'est la situation, Rav Chaim Kanevski a quitté ce monde, là maintenant, c'est la situation, et je suis Rosh Yeshiva, et je suis âgé, etc. Et là, il avait 15 000 raisons de se dire, non mais là, stop, là, non, allez voir ailleurs. Non, il s'est dit, là, c'est ce qu'il faut faire. Et il l'a fait. Et il l'a fait. Et quel message c'est pour nous? Et quel message c'est pour notre jeunesse? Quel message c'est pour Baruch Hashem, la prochaine génération? Parce que c'est ce message-là qui nous fera réussir dans notre vie. Lorsqu'on est confiant et lorsqu'on se dit à Kadosh Baruch Hu, tu attends de moi ce rôle-là, et Bezrat Hashem. Pas juste, je me dis, Bezrat Hashem, je vais réussir à le faire. On se dit, non. C'est ce qu'il faut faire, je vais le faire.
Bracha v'atzlacha bruchim tiyu, que Bezrat Hashem, toutes ces paroles de Torah soient pour la réussite de Shmuel ben Sultana, Bezrat Hashem. Bracha v'atzlacha, qu'Hashem vous bénisse de toutes les brachot, qu'on puisse, Bezrat Hashem, tous réussir dans notre vie à jouer notre rôle comme il le faut pour Bezrat Hashem, non seulement avoir une vie absolument incroyable, mais marquer notre histoire à travers le fait qu'on ait laissé ce magnifique message de se dire Kadosh Baruch Hu a eu confiance en moi, il m'a donné cette vie, alors c'est ce qu'il faut faire. Bracha v'atzlacha bruchim tiyu.